nous le disons ici, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer la table de séance, Madame Djeraspoir et toute la table de séance. Soyez tous salués. Voilà. Donc, je salue tout le monde dans la salle, chers frères de GPS, chers frères du PDCI RDA, je vous salue tous et toutes. Je prends aujourd'hui la parole au nom du représentant PPACI France, le camarade Blaise Pascal Lobo, et au nom de la délégation qui m'accompagne. Alors, on ne va pas passer par 4000 chemins. Chez nous, les croyants ont dit, quand tu es chef de famille et que tu ne connais pas le nom de ton voisin chef de famille, il faut l'appeler homo parce que vous avez les mêmes problèmes. Le GPS et le PPACI ont le même problème. La seule différence est que le président du PPACI est en Côte d'Ivoire. Mais il ne ménage aucun effort pour que son jeune frère, son fils, Guillaume Soro, puisse regagner la terre de ses ancêtres. Alors, nous nous joignons à notre président, le président Laurent Gbagbo, pour demander ici le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Il n'a rien à faire en exil. L'exil, ce n'est pas sa place. L'exil, ce n'est pas de là-bas qu'il doit rester pour faire la politique. C'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Il doit pouvoir rentrer dans son pays. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent à tout prix écarter les opposants potentiels. Pourquoi? Je ne comprends pas. Si M. Ouattara lui-même, si on l'avait lui-même écarté, si on l'avait maintenu dans sa position où les gens l'avaient mis, aujourd'hui, il ne serait pas président. C'est parce que il y a eu arrangement politique que lui, M. Alassane Ouattara, est président aujourd'hui. Donc nous demandons à Alassane Ouattara de fournir des efforts pour trouver une solution politique afin que Guillaume Soro soit réinscrit sur la liste électorale et qu'il soit candidat et qu'il puisse compétir en octobre 2025. Merci. Nous demandons aussi à Alassane Ouattara de trouver une solution politique pour que le président Laurent Gbagbo puisse être encore sur la liste électorale et que sa candidature soit acceptée et qu'il puisse compétir en octobre 2025. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce que je viens de dire. Pour le GPS, je ne sais pas trop, mais pour nous, le PPACI, il n'y a pas d'alternative au président Laurent Gbagbo. En octobre 2025, c'est Gbagbo ou rien. Et si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, nous le disons ici, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Merci. C'est ça là qui est la vérité. Et c'est ça là qui est notre position. Voilà. Donc, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je remercie encore et je félicite le GPS pour cette conférence. Et j'encourage davantage le GPS à continuer le terrain. Parce que, comme l'a dit mon leader, le président Gbagbo, un parti qui n'existe pas sur le terrain n'est pas un parti politique. Alors, GPS, félicitations pour cette conférence et continuez à prendre le terrain, continuez à occuper le terrain et on se retrouvera en octobre 2025 en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Je vous remercie. Inch'Allah.